bonjour à tous. Depuis un peu plus de 6 mois, j'ai le bonheur d'être votre évêque. Et je voudrais vous dire merci pour toutes ces occasions que j'ai eues d'être à l'écoute de vos récits de vie, de foi, de vocation, tout ce que vous m'avez partagé pour me faire entrer dans cette vie du diocèse de Nancy et Toul. Et du coup, je sens la nécessité, à l'horizon de la Pentecôte, de pouvoir donner quelques orientations pour notre diocèse, un cap missionnaire. Mais pour cela, j'ai besoin de vous. Les intuitions que je porte, quelles sont-elles? Après avoir écouté tout ce que vous m'avez partagé et aussi avoir recueilli tout le travail qui a été fait avec Monseigneur Papin, en particulier dans les mini-assemblées ordinaires, lorsqu'il a été travaillé cette question de lieu source, de proximité, de rassemblement, dynamique missionnaire. Mes intuitions, donc, ça serait d'abord autour de la fraternité, autour de la parole de Dieu. Que bien sûr, ce qui se vit déjà dans les petits groupes de lecture, par exemple les Éphésiens ou les groupes de mouvement, nous puissions le déployer davantage. Vraiment, l'Église est fraternité et il y a quelque chose à imaginer pour davantage de petites fraternités un peu partout sur notre beau département, sur notre beau diocèse. La deuxième piste que je vous soumets, ça serait de passer de l'invitation à la visitation. C'est-à-dire, on attend souvent que les gens viennent à des célébrations, à des réunions qu'on organise. Et pourquoi n'irions-nous pas davantage à la rencontre de celles et ceux qui soit ne peuvent plus venir à ce que nous proposons, soit ont perdu le goût, ont des questions sur la vie, sont peut-être dans des blessures, dans une attente forte. Ensuite, le dimanche. Sanctifier le dimanche est quelque chose d'essentiel pour ouvrir la semaine. Et donc, il me semble que se rassembler en un lieu source au cœur de la paroisse aurait vraiment du sens. Ensuite, toujours poursuivre cette mise à la première place de nos frères et sœurs les plus fragiles, des personnes qui ont besoin de sentir cette fraternité. Ensuite, il y a nos petites églises qu'il ne s'agit pas d'abandonner, mais dans lesquelles nous pouvons davantage proposer en semaine un temps autour de la parole de Dieu, ou bien un chapelet, le chemin de croix, pendant le temps préparatoire à Noël, la crèche. Et ensuite, tout cela se relie à la question du ministère des prêtres. J'ai pas encore vu tous les prêtres, mais beaucoup, et je suis assez préoccupé, voire même quelquefois inquiet, du poids qui repose en particulier sur un certain nombre de plus jeunes. Et donc, j'aimerais que, à l'occasion de cette réflexion, nous ayons aussi à cœur de voir comment nous pouvons rendre ce ministère plus serein, l'exercice du ministère des prêtres de paroisse, plus serein, et que ça leur permette aussi de se recentrer sur le cœur de la mission des prêtres, qui est l'annonce de l'Évangile. Et là, vraiment, je crois qu'on a cette piste à avoir à cœur. J'ai choisi de vous proposer cela au début de l'Avent, au début de cette nouvelle année liturgique, parce que l'Avent, c'est cette période bénie où nous attendons la venue ultime du Seigneur et où nous faisons mémoire de sa venue dans notre chair, dans notre pauvreté humaine. Parce que c'est un temps où nous faisons une insistance particulière sur la prière, et ce qui sera d'ailleurs tout au long de l'année 2024, l'année de la prière voulue par le pape François pour nous préparer au jubilé de 2025 sur l'espérance. Donc merci de votre disponibilité, merci de participer à travers ce que les équipes d'animation pastorale vous proposeront, et bonne route d'Avent à tous.